Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette nouvelle carte de Noël, je vous propose une fois encore de réaliser un sapin. Vous allez croire que je suis un peu monomaniaque, mais bon, c'est quand même un motif bien sympa. Puis comme vous allez voir, on a encore d'autres moyens de le représenter. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser alors principalement du ruban et des œillets, comme ceci, pour réaliser un sapin. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une base de carte donc dans du papier vert sapin et un devant de carte blanc. Et alors je sais pas si vous voyez bien, j'ai déjà matérialisé à l'avance. L'idée, ça va être de venir positionner des œillets à endroits réguliers pour faire passer un ruban de part et d'autre de chaque œillet pour symboliser le sapin. Donc vous allez avoir besoin d'œillets, si possible, enfin pas si possible, d'un outil de pose d'œillet. Donc vous avez des outils comme celui-ci, comme la Crocodile que j'ai présenté, qui va être très sympa. Vous avez aussi ce type d'outil là, fabriqué par la marque Fiskars, qui à mon avis est moins facile d'utilisation que la Crocodile, mais qui a l'avantage de pouvoir être utilisé n'importe où sur le papier. Parce que vous allez voir, avec la Crocodile, je vais pouvoir perforer les trous qui sont sur les bords, mais je ne vais pas pouvoir venir l'utiliser sur ceux qui sont trop à l'intérieur du papier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai matérialisé à l'avance, j'avais matérialisé au crayon un triangle tout simple, et je suis venue mesurer à chaque fois à distance égale. J'ai marqué un petit trou, j'ai fait pareil aux mêmes distances de l'autre côté, ça m'a permis d'avoir en gros mon sapin matérialisé. Ce qu'il faut que vous fassiez quand vous positionnez vos petits trous, c'est de calculer plus ou moins en fonction aussi de la largeur de votre ruban, du ruban que vous allez utiliser. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait quand même un petit peu d'espace entre deux rangées de rubans, donc il ne faut pas non plus les coller trop les uns aux autres. Sachant que j'ai matérialisé le dernier ici, petit trou pour avoir le sommet de mon sapin, mais il n'y aura pas d'œillet positionné ici. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris des œillets verts. J'ai donc reçu un mail, des œillets verts. Alors j'ai reçu des mails et le gamin du dessus se jette par terre apparemment. Je m'excuse pour le bruit parasite, on va dire. Donc des œillets vert foncé et des œillets vert clair. Donc pour les trous qui sont en bas, comme je vous le disais, je peux parfaitement venir perforer avec ma Crocodile. Hop, c'est le plus petit. Non, je viens le faire, vous voyez, grâce... Alors je sais pas si vous voyez bien, mais comme j'ai matérialisé à l'avance mon petit trou, c'est plus simple pour venir le retrouver. Hop. Donc je le fais pour les trous qui sont atteignables avec la Crocodile. Et vous voyez, le souci, c'est qu'après, hop, là, ça bute. Je peux pas aller plus loin. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez des outils comme ceci qui vont vous permettre aussi de perforer les trous, puisque vous avez un embout. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'avais fait un essai, bien sûr, avant, donc je vous montre sur un espèce de petit brouillon. Il faut prendre ce côté-ci, pas le blanc métallique, celui-ci, et vous vous positionnez en face. Voilà, c'est pas la bonne dimension que j'ai prise, je crois. C'est celui-là qu'il faut que je prenne. Vous vous mettez en face de votre trou, vous tirez bien le ressort et vous lâchez d'un coup. Voilà. Et vous voyez, ça perfore le trou, c'est celui-là. Donc je vais venir le faire également ici. Donc je me positionne bien. C'est bon que j'ai pris? Oui. Je me positionne en visu. Voilà, une fois que tous vos trous sont perforés, il ne vous reste plus qu'à venir positionner vos œillets. Donc moi j'ai choisi d'alterner entre deux types de couleurs d'œillets. Donc vous venez les positionner donc avec votre outil, soit la Crocodile, soit les outils Fiskars ou d'autres, parce qu'il en existe de bien d'autres marques. Et vous venez donc les ouvrir. Voilà, j'ai donc tous mes œillets de poser. Donc j'ai fait ceux du bas, donc, comme je vous disais, avec la Crocodile. Ceux du haut avec donc l'outil Fiskars que je trouve moins facile d'utilisation, mais en même temps voilà, qui permet de perforer au milieu du papier. Donc avantage et inconvénient. Donc après à vous de voir. Vous voyez, si j'avais eu que la Crocodile, cela dit, j'aurais pas pu faire ce projet. Donc si vous cherchez un outil de pose d'œillet, ça vaut le coup de réfléchir. Maintenant, je vais venir passer les rubans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper différentes longueurs en prévoyant un peu plus que ce qu'il me faut. Et je vais venir passer mon ruban. Oh, décidément, ça salit. Je vais venir passer mon ruban donc dans chaque petit œillet. Je suis en train de calculer qu'à l'arrière, vous pouvez soit faire un nœud, soit venir mettre un point de colle et rabattre comme ceci si vous voulez. C'est peut-être pas plus mal parce que ça évitera d'avoir trop d'épaisseur.
Voilà, donc j'ai passé tous mes rubans. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, vous voyez, j'ai encollé ceux du bas, j'ai pas collé ceux du haut. Ce que je pense, c'est que vous pouvez parfaitement donc mettre un petit peu de colle. Mais de toute façon, dans l'idéal, ça serait bien de venir solidariser tout à l'arrière avec un petit peu de scotch tout simplement. Comme ça, vous êtes sûr, ça tiendra tout en place. Les œillets, qui sont en principe qui doivent tenir tout seuls vu que je les avais fixés, mais des fois ça arrive qu'ils bougent un petit peu ou pas. Mais si vous voulez être sûr que ça bouge pas du tout, je pense que le scotch c'est le mieux, puisque comme c'est dessous en plus, on ne le verra pas, donc ça pose pas de problème. Donc hop, donc j'ai mon sapin, il me reste juste ici à venir décorer. Donc vous pouvez venir réaliser un nœud, tout simplement une belle ganse dans le même ruban. Je pense que c'est mieux. Moi, ça me fait terminer mon rouleau en plus de ruban. Voilà, j'ai mon joli petit sapin. Donc je vais venir maintenant positionner mon devant de carte sur ma base. Donc, par contre, je suis en train de calculer. Vous voyez, là, ça fait vraiment des bonnes distances. Là, il y a le même écart. Pourtant, ça fait un petit peu plus... On a l'impression que c'est un petit peu plus vide. Et tout simplement parce que comme l'espace est... Enfin, le morceau de ruban est plus réduit, il a moins gonflé, donc ça fait un écart. Donc quand vous réalisez la vôtre, si vous voulez, vous pouvez réduire l'espace là entre ces deux derniers, si vous pensez que ça fera plus joli. Donc, hop. J'avais pour ma part ce petit message qui était dans des tons de vert famille, donc que je vais venir positionner ici en bas. Voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Allez, bonne préparation de Noël.